Seulement une accusée de réception, rien de plus. La ville de Shawinigan avait écrit au premier ministre François Legault et à son ministre du Travail Jean Boulet au début décembre, les priant d'avoir recours à la nouvelle loi 14 limitant le droit de grève lorsqu'un conflit de travail a des impacts importants sur la population. La loi est entrée en vigueur le 30 novembre. Or, c'est silence radio du côté de Québec. Je trouve ça vraiment extraordinaire de voir que la coopération qu'on avait avec M. Boulay et le premier ministre, qui se soit arrêté présentement. Je ne sais pas s'ils sont tombés en vacances. C'est quoi qui se passe avec les autres? Ils ont commencé les vacances tout de bonne heure. Mais depuis les alentours du 10 de décembre, nous attendons une réponse. Non, ça doit faire 2 heures, j'attends. Bon, je suis tanné de la ville ici. Les chauffeurs d'autobus qui sont en grève, cet usager l'ignorait complètement. Comme beaucoup d'autres, il devra se débrouiller autrement pour son déplacement. Je m'en marché pour là. J'ai été à l'hôpital. Il a fallu que je parte de Shawinigan à pied. En revenant ici, sur le voie royale à Shawinigan à pied. Parce que si quelqu'un reste à Grand-Mère et travaille à Shawinigan-Sud, il est difficilement capable de se rendre au travail s'il n'y a pas de véhicule. On paie des frais de transport aux gens pour aller chercher des gens qui doivent venir travailler. Donc, sinon, on pourrait tout simplement pas opérer certains services. La clientèle et le personnel bénévole du Centre Roland-Bertrand, actifs auprès des personnes démunies, écopent particulièrement du conflit. L'autre effet qu'on a vu aussi assez rapidement, c'est pendant la campagne des paniers de Noël, des gens qui ne pouvaient pas se déplacer chez nous, venir chercher leur panier de Noël. Pour l'heure, seulement 2 autobus, à l'initiative et aux frais du transporteur privé, offrent une desserte aux heures de pointe. Et ce qui n'est pas pour aider, c'est que le conseiller syndical au dossier vient de tomber malade. Celui qui le remplace temporairement devra rapidement se mettre à niveau. De toute façon, il n'y a toujours à l'horizon aucune nouvelle séance de pourparlers. La Ville envisage la possibilité de mettre fin au contrat avec son transporteur, mais se retient de le faire pour l'instant parce que ce sont 28 chauffeurs qui se retrouveraient sans emploi et parce que trouver un remplaçant, fût-il la STTR, coûterait beaucoup plus cher. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Shawinigan.